Je veux dire, je pense qu'il y a des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes de ma génération qui ont été formées par Cavana sans le connaître. Donc, je veux dire, mon histoire avec Cavana, elle est banale. Moi, je suis collégien et je rentre à petits pas dans la section adulte de la bibliothèque Louis Aragon, bibliothèque municipale d'Amiens. Et comme je n'ose pas aller très loin dans les rayons, je commence par les premières lettres de l'alphabet. Donc, j'ai beaucoup lu Aragon, Marcel Aimé, j'ai lu Sylvie Casper avant de lire Cavana. Et je tombe sur L'œil du lapin. Cavana, je ne connaissais pas le nom, le prénom, François Cavana, ça ne me dit rien. Je tombe sur L'œil du lapin et juste sur cette première ligne. J'ai eu une enfance merveilleuse, oui, toutes les enfances le sont, mais celle-là, plus que beaucoup, beaucoup plus, et je m'en rendais compte. Comment dire? J'étais heureux et je me regardais être heureux. Je me racontais mon bonheur. Je disais à mes copains, les autres petits Vital de ma rue, qu'est-ce qu'on se marre les mecs? Qu'est-ce qu'on a comme peau nous autres? Les copains en étaient bien d'accord. Ils n'y auraient pas pensé tout seuls. Eux se contentaient de vivre et à pleine mâchoire, mais à partir de là, eux aussi sont regardés être heureux. Du coup, il était encore plus heureux. Je leur faisais le commentaire du match, en somme, se regarder vivre et se la raconter. C'est là tout le vice littéraire, déjà un vice de naissance. Et moi, la première chose chez Cavana qui m'accroche, c'est la langue. C'est qu'il y a, bon, j'avais pas encore lu Céline, j'avais pas encore lu Eugène Dabi, j'avais pas encore lu Henri Calais, toute une, ce qu'on peut appeler une tradition du roman populiste, avec une langue assez orale, et j'accroche moi à la langue de Cavana. Et immédiatement, dès L'œil du lapin, alors qui n'est sans doute pas le plus grand livre de Cavana, mais moi je ne peux pas m'empêcher d'avoir une immense tendresse pour ce livre-là, parce que je suis rentré dans Cavana par là. Donc, il y a la révolte. Cavana est un homme, enfin, toute la révolte est déjà dans L'œil du lapin. Et moi, à cette adolescence, c'est-à-dire en ce moment où on ne sait pas quelle est sa place dans le monde, et peut-être qu'on se dit qu'on n'en a aucune, où on se cherche, où on a une rage en soi comme une sève, mais qui a du mal à se canaliser, où on est prêt à être passionné. Cavana est l'une des rencontres, parce que je pense que les rencontres littéraires ou les rencontres avec des œuvres sont finalement bien souvent plus fortes que des rencontres avec des humains. Ça, c'est très fréquent. Donc, Cavana entre immédiatement dans mon panthéon, aux côtés de Vallès, de Brel, de Renaud. On a vu Brassens, il entre à leur côté. Et ensuite, je veux dire, il va être le premier rapidement, puisque, bon, alors je n'ai pas de crucifix au-dessus de mon lit, j'avais même enlevé la photo de Platini, votre Rital, mais j'avais installé le dessin de Viaz. Vous voyez, je sais pas, Viaz avait fait un portrait de Cavana que j'ai trouvé vraiment superbe. J'avais mis au-dessus avec la citation de Pierre Desproges qui commençait par tous les François sont des cons, je vous l'appliquais à moi-même pour commencer, mais bon, et qui se terminait par seule la virulence de l'hétérosexualité m'empêche de demander François Cavana en mariage. Et j'avais ça installé au-dessus de mon lit. Et je veux dire, ça devenait potentiellement un problème de pathologie, de sociopathie, de tout connaître sur Cavana. Son rapport aux animaux, évidemment, au timbre-poste, qu'est-ce qu'il aimait manger, qu'est-ce qu'il aimait pas manger. Je veux dire, je pense qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre d'une névrose et qui m'a quand même énormément façonné, c'est évident, sur un certain nombre d'aspects. Si j'ai fait un journal, c'est pas par hasard. J'ai essayé d'apprendre le russe, c'est pas par hasard. Il y a des tas de trucs comme ça. Et bon, donc il m'a immensément apporté. J'ai eu le bonheur de pouvoir lui dire ce qu'il m'avait apporté à la fin de sa vie, puisque pour l'émission La Bastille Suite, j'avais fait une rencontre avec François Cavana. Et je prolonge en disant que c'était au moment où Ciné avait lancé son journal, donc je l'avais rencontré Cavana, il avait bien aimé mon émission, c'était revu ensuite, on avait fait un coup, et Cavana hésitait, il disait mais bon, est-ce que je ne devrais pas lancer mon journal aussi, il se voyait, enfin voilà, il avait une envie comme ça de recommencer au fond de lui, voilà. Magnifique, merci.